Bien, dans cette vidéo, on va apprendre à faire la démonstration par l'absurde. C'est une notion mathématique qui casse beaucoup la tête des élèves. Donc, je vous prie de bien suivre cette vidéo. On a un exercice ici, mais c'est centré uniquement sur la démonstration par l'absurde. Donc, à la fin de cette vidéo, lorsqu'on va résoudre cet exercice, j'espère que la démonstration par l'absurde ne va plus vous déranger. Donc, suivez attentivement. La première des choses qu'on veut faire, c'est de montrer que racine de 5 est un nombre irrationnel. Et en deux, on va démontrer que si R appartient à Q et X n'appartient pas à Q, Q ici, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Vous avez vu ça en classe de quatrième. Donc, Q ici, c'est l'ensemble des nombres rationnels, grand Q. Donc, X, on va démontrer que si R appartient à Q et X n'appartenant pas à Q, alors R plus X n'appartient pas à Q. Donc, je vais immédiatement commencer par le premier qui consiste à démontrer que racine de 5 est irrationnelle. Maintenant, le principe de la démonstration par l'absurde. Démonstration par l'absurde. C'est ce qu'on va utiliser pour faire cet exercice. À chaque fois, je vais devoir effacer, mais je vais laisser l'exercice. Je commence par le premier cas. On va montrer que racine de 5 est irrationnelle. En quoi consiste la démonstration par l'absurde? Dans la démonstration par l'absurde, on suppose que quelque chose est vrai. C'est-à-dire, on a une affirmation qu'on va supposer vraie. Et à partir de cette affirmation, on va dérouler une démonstration. C'est-à-dire, à partir de cette supposition, à partir de ce que nous avons supposé, on va dérouler notre démonstration. À la fin de notre démonstration, il y aura une absurdité, il y aura une contradiction par rapport à ce qu'on avait supposé. Et dans ce cas, on va dire que ce qu'on a supposé est fausse. C'est plutôt son contraire qui est vrai. Donc voilà en quoi consiste un peu la démonstration par l'absurde. Donc vous supposez que cette affirmation est vraie. À partir de cette affirmation, vous déroulez votre démonstration. Mais jusqu'à arriver à un niveau où il y a une contradiction par rapport à ce que vous avez supposé vrai. Et en ce moment, on dira que ce qu'on a supposé vrai est fausse. C'est plutôt son contraire qui est juste. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Prenons cet exemple. On veut montrer que racine de 5 est irrationnelle. Donc, on va supposer que racine de 5 est rationnelle. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va supposer que racine de 5 est irrationnelle. Donc, on va supposons que racine de 5 appartient à grand Q. Grand Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Alors, dire que racine de 5 appartient à grand Q, cela signifie que quoi? Cela équivaut qu'il existe deux entiers, A et B, tels que racine de 5 est égale à A sur B, avec B différent de 0. Donc, dire que racine de 5 est rationnelle, c'est-à-dire on suppose que racine de 5 c'est un nombre rationnel, cela veut dire qu'il existe deux entiers relatifs, A et B. Bon, pardon, j'ai omis. Cela veut dire qu'il existe deux entiers, qu'il existe A et B appartenant à grand Z, avec B différent de 0, avec B différent de 0, tel que racine de 5 est égale à A sur B. C'est ce que ça signifie. Autre chose, A sur B, c'est une fraction irréductible. Ça veut dire que j'ai le PGCD de A et B qui est égal à 1. Lorsqu'on a une fraction irréductible, ça veut dire que A sur B est simplifié au maximum. Donc c'est ce que ça signifie, que le PGCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur entre A et B est égal à 1. Bien, ça c'est ce qu'on va supposer. Tout ceci indique que racine de 5 est un nombre rationnel.
Maintenant, je vais partir donc de cette affirmation, c'est-à-dire de ce que j'ai donc supposé. J'ai racine de 5. Racine de 5 est égale à A sur B. Ça, c'est ce qu'on a supposé. À partir de ça, je vais donc dérouler ma démonstration. Cela équivaut à dire que quoi? On élève chaque membre au carré, que racine de 5, le tout au carré, est égal à A sur B, le tout au carré. Cela équivaut à dire quoi? J'ai 5 qui est égal à A au carré sur B au carré. Donc, racine de 5 égale à A sur B, cela équivaut à dire que racine de 5 le tout au carré, c'est-à-dire, à partir de ce que nous avons supposé, on va dérouler notre démonstration. Ça veut dire que j'ai 5 qui est égal à A au carré sur B au carré. Alors, je vais multiplier chaque membre de notre égalité par B au carré. Cela équivaut à dire que j'ai 5 fois B au carré est égal à A au carré fois B au carré divisé par B au carré. Cela équivaut à dire que j'ai 5B au carré est égal, on va simplifier les B au carré, égal à A au carré. Bien, nous avons 5B au carré qui est égal à A au carré. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que quoi? Que j'ai 5 est un diviseur, ou bien 5 divise, cela qui va dire que 5 divise divise A au carré. 5 divise A au carré. On écrit ça comme ceci. Entre parenthèses, 5 divise A au carré. C'est ce que l'expression signifie. Donc 5B au carré égale à A au carré, cela signifie que 5 divise A au carré. Alors, d'après la propriété des nombres premiers, si un nombre divise le carré, d'un nombre, alors il divise le nombre lui-même. Ça, c'est d'après la propriété des nombres premiers. Donc, j'ai 5 qui divise A au carré, ça veut dire que 5 divise A. Je vais dire ici, d'après le lemme d'Euclide, A, 5 divise A au carré, cela équivaut à dire que 5 divise A. 5 divise A. 5 divise A. Cela veut dire que quoi? Qu'il existe un entier K appartenant à Z Cela veut dire qu'il existe un entier K appartenant à Z tel que A est égal à 5 fois K. Puisque nous avons 5 qui divise A. Si 5 divise A, ça veut dire qu'il existe un entier tel que A égale à 5 fois K. J'espère qu'on est clair jusqu'ici. Donc, on a A qui est égal à 5K. Je vais donc me servir de cette expression pour la remplacer ici. Donc, on avait 5B au carré qui est égal à A au carré. Je remplace A par sa valeur. Cela équivaut à dire que j'ai 5B au carré qui est égal à 5K le tout au carré. Cela équivaut à dire que j'ai 5B au carré qui est égal à 25K au carré. Cela équivaut à dire que j'ai B au carré
égale à 25 sur 5 multiplié par k au carré. Ce qui équivaut à dire que j'ai b au carré qui est égal à 5 fois k au carré. Donc, on a b au carré qui est égal à 5k au carré. Alors, cela équivaut à dire que quoi? Que 5 divise b au carré. Donc, 5 divise b au carré. De la même manière que précédemment, de façon analogue, de la même manière que précédemment, cinq divise b. 5 divise b. Qu'est-ce que ça signifie? D'après ce que nous venons de montrer, on a 5 qui divise à la fois A et B. Cela équivaut à dire quoi? Que j'ai le PGCD de A et B qui est égal à 5. Donc, ça veut dire que A et B, d'après ce que nous avons supposé au début, donc on a A et B qui ont le même PGCD. J'ai A et B qui ont à la fois le PGCD égal à 1 et le PGCD égal à 5. Ce qui est contradictoire. Deux nombres ne peuvent pas avoir deux PGCD différents. C'est impossible. Donc, j'ai A et B qui ont à la fois 5 pour PGCD et 1 pour PGCD. Vous voyez que ceci est contradictoire. Par rapport à notre hypothèse. Ceci est contradictoire par rapport à notre hypothèse. Par conséquent, notre hypothèse est fausse. Si je prends le temps de bien détailler comme ça, c'est pour que vous compreniez. Sinon, vous pouvez faire rapidement lorsque vous êtes sur votre feuille de composition. Mais je prends le temps de bien détailler afin que vous compreniez bien de quoi on est en train de parler. Donc, on a supposé que racine de 5 était un nombre rationnel. Donc, son PGCD, ça pouvait se mettre sur la forme d'un quotient de A sur B irréductible. Ça veut dire PGCD de A et B égale à 1. Mais on trouve que le PGCD est encore égal à 5, ce qui est contradictoire par rapport à ce que nous avons supposé. Donc, ça veut dire que racine de 5, que nous avons supposé être rationnelle, est fausse. Par conséquent, elle est rationnelle. Donc, racine de 5 est irrationnelle. J'espère que vous avez bien suivi.
Et vous pouvez le refaire à la maison. Faites-le plusieurs fois pour comprendre. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Donc, on va continuer avec la suite de l'exercice.